ma vie. Je dis Jésus est trop puissant. Je dis Jésus est trop puissant. Église, écoutez-moi. Je dis Jésus est trop puissant. Tu n'as pas besoin d'aller vers Petit Shop. C'est pas nécessaire. Jésus est trop puissant. Il faut connaître la parole, connaître les mystères du fonctionnement de chaque chose. C'est tout. Même toi-même, tu peux donner un numéro de téléphone. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu as besoin de comprendre ce que je te dis là et de mettre en pratique. C'est tout. Pourquoi toi-même tu peux faire ça? Regardez bien. Quand Jésus était sur la terre, il était sur la terre. Mais depuis que Jésus est esprit, il n'a pas une autre place. La place que Jésus a trouvée, c'est dans ton cœur. Depuis que Jésus est parti esprit, Jésus n'a pas... On dit Jésus à la droite de Dieu le Père, c'est faux, il n'est pas là-bas. Galates dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. La meilleure des places qui fait plaisir à Jésus-Christ, c'est d'habiter le cœur qu'il a sauvé à la croix. Sinon, à la droite de Dieu le Père, là, il ne reste pas là-bas. On dit il a 7 étoiles dans sa main droite, c'est avec ça il prend pour parcourir la terre. Mais quand il parcourt la terre, là, qui l'héberge? Qui a envie de le loger? Qui a envie de lui dire viens? Regardez la prière de David. Lis-moi le psaume chapitre 51. Prends-moi. Quand David a commis son péché, David savait que son esprit a été impacté. Donc, pour faire sa repentance, qu'est-ce qu'il fait? Lis-moi le psaume 51. Prends-moi les versets 8, 10, 12, 14. 8, mais tu 10, veux 10, que la vérité soit au fond du cœur. Mais tu veux que la vérité soit où? Au fond du cœur. Fais donc pénétrer. Attends, allons-y doucement. Il dit, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Où? Cœur. Là, il est en train de se repentir. Mais il dit, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Il y a des choses qui sont entassées dans ton cœur. Apprends à les arracher, à les enlever. Tu veux une grande portion de l'esprit. Un seul jour de jeûne va te faire que tu seras rempli. Tu n'as pas besoin de plusieurs. Tu as besoin de payer le prix pour avoir un cœur pur, vaincre la rancune, vaincre l'hypocrisie. Si ton cœur n'est plus, une heure de prière, un seul jour de jeûne suffit pour qu'un paralytique marche. Alors si tu as pu faire 21, là c'est les morts qui vont ressusciter. Il y a des gens qui jeûnent beaucoup, mais ils impactent peu parce que leur cœur est toujours mauvais. Donc leur esprit est sans force. Vous qui êtes les rancuniers là, c'est vous qui dormez puis on vous poursuit toujours en rêve parce que votre esprit est sans force. Non, ne riez pas, je suis en train de vous dire des mystères, c'est la vérité. Quand ton cœur est rempli, même le jour même tu dors avec le cœur en colère, ce jour-là, même si tu es pasteur, tu fais cauchemar. Ça nous arrive à nous tous. Tu t'es endormi, le cœur rempli. Oh, Dieu t'a averti, il ne faut pas, le soleil va se coucher dessus, mais tu allais dormir avec. Donc quand tu dors, c'est cauchemar, tu fais. Ce jour, la femme de nuit va venir, mari de nuit va venir. Tous les anciens qu'on a laissés là, ils vont tous venir. Ils vont se donner rendez-vous sur ta rancune. Parce qu'ils disent, venez, il est disposé. Dieu dit soit disposé, et ils se donnent rendez-vous. Oui, venez, il est disposé. Ah, Jésus a dit quoi? Il dit, quand ton chat c'est un esprit, arrange-toi pour que l'esprit là, ton cœur soit toujours. Parce que si c'est un mauvais état, ils vont chercher 7 autres et puis ils reviennent. C'est pas nous, c'est le Seigneur qui l'a dit. Est-ce que quelqu'un comprend ça, église? Je ne sais pas si le Saint-Esprit te fait du bien ce soir. Souvent les gens s'en vont jeûner 21 jours vers l'onction. Supposons que Dieu appelle quelqu'un à le servir, et puis pour une maladie, tu ne peux pas jeûner pour 21 jours. Dieu avait comment? Toi, tu ne vas jamais manifester l'onction. Sinon, moi, quand j'ai écouté le témoignage de Osborne, lui, il a fait 3 jours seulement. Après 3 jours, là, l'homme crapaud se redresse. Un homme qui est né, il est courbé comme ça. On a touché son dos, il s'est redressé. Après 3 jours de jeûne. Mais quand il est parti au début, il a échoué. Il est revenu faire 3 jours. Il est venu prendre sa Bible pour chercher Dieu. Et Dieu a ouvert les portes. Je dis, vous n'avez pas besoin, votre prix à payer, c'est votre cœur. Purifiez votre cœur, entretenez votre esprit. Et puis rentrez en prière. Vous allez être dans l'adoration, vous finissez, votre esprit est impacté. Toutes sortes de révélations que vous voulez, Dieu va vous donner. Quand nous parlons des lois du cœur, de l'esprit et de la chair, c'est ça. Vous allez rentrer dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui dit, je m'en vais prier. Attends, tu vas prier Dieu. Toi seul, tu as parlé jusqu'à tu as prié, puis Dieu ne t'a rien dit.
C'est pas possible. Quand tu parles, il te parle. Il faut qu'il te dise des choses. Mais s'il ne te dit rien, c'est qu'il n'y a pas de place. Et aujourd'hui, quand vous voyez des hommes de Dieu se battre, lui, il ne veut pas que ça là soit comme ça. L'autre ne veut pas que ça là soit comme ça. Et ça c'est dans mon avant, là, j'aimais ça. Mais aujourd'hui, quand je vois ça, ça me fait pitié. Je dis, Seigneur, délivre-les parce qu'ils vont se cogner la tête. Parce que moi, je me suis cogné la tête dans ça plusieurs fois. Je n'ai rien gagné. J'étais pasteur et puis j'avais toujours des blocages dans ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois un homme de Dieu ou bien un chrétien, machin, non, lui, il m'a fait jalousie. Je vois les gens, ils se battent, ils s'entraînent ici, je les regarde et dis, est-ce que vous savez à quoi vous vous exposez? Vous allez bloquer vos vies. Des grands hommes de Dieu onctionnés ont pris pour vous, vous guérissez jamais. C'est ça. Vous n'êtes jamais soulagé, vous n'êtes jamais en paix. La paix qui touche tout le monde, ça ne vous touche jamais. Vous avez toujours des problèmes. Ce que tout le monde fait, ça marche. Pour vous, là, ne va jamais marcher. Vous commencez bien, vous terminez toujours mal. Parce que Dieu n'opère pas avec vous en réalité. Vous criez, vous criez, vous criez. Il faut les voir chasser des morts. Ils vont prier jusqu'à... Mais demain, quand ils se lèvent, sa situation devient 3 fois pire. Avant même, quand tu n'avais pas prié, c'était mieux. Mais depuis que tu as fait ta prière de combat, tout s'est mélangé encore. Parce que attends, ils sont là. Donc quand tu les provoques, ils font quoi? Ils augmentent leur onction. David dit quoi? Mieux vaut, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Voilà la repentance de David. Crée en moi un cœur. David parle de son cœur, il parle de son esprit. Un cœur pur, un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur et renouvelle un esprit bien disposé. Est-ce qu'après cette repentance-là, vous avez entendu qu'on dit David a pris la femme de quelqu'un encore? Il a réglé le problème de son cœur et de son esprit. C'était fini. C'était le seul et le dernier péché de sa vie. Vous n'avez plus jamais entendu que David a fait la même chose. Une délivrance qui s'opère exactement. Tu veux que ta délivrance s'opère? Commence par ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui retient les liens et les esprits. À cause de l'état de ton cœur, ils sont toujours retenus, agrippés à ton esprit. Vous voulez avoir de l'impact? Vous voulez parler sur des gens et puis vous allez voir la chose s'accomplir? Mais on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Alors si ton cœur est saturé, c'est quelle abondance qui va impacter quelqu'un? Si vous êtes en colère, pardon, ne touchez pas quelqu'un. Parce que vous allez aggraver son problème. Si votre cœur est blindé, ne touchez pas quelqu'un. Vous allez aggraver ses problèmes. C'est vrai, tu as l'onction, mais ce n'est pas le moment de jouer les superstars. Parce qu'en ce moment précis-là, tu as tout blindé. Donc, pardon, la personne qui est venue n'a pas besoin de blinder. Alléluia. C'est pour ça que dans Matthieu 5, 39, Jésus dit, si quelqu'un frappe sur la joue droite, présente-lui sa gauche. La gauche. Amen. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à payer le prix? C'est le grand secret de l'onction. Pour tous ceux qui veulent voir une onction puissante, voilà le grand secret. Il n'y a pas autre chose. C'est pour cela que quand Dieu t'appelle à être homme de Dieu, le don que Dieu met devant toi, c'est la sagesse. Salomon a demandé la sagesse et le discernement. Parce qu'il sait que si son cœur n'est pas pur, il ne peut rien faire. Dieu ne peut pas l'utiliser, Dieu ne peut pas s'approcher de lui. Alléluia. C'est une vérité très forte. C'est une vérité très, 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 très forte. Alors, Jacques chapitre 2, verset 26 nous dit que comme le corps sans esprit est mort, amen, comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte. Donc un corps sans l'esprit meurt. Si vous êtes dans le coma, que vous n'êtes pas encore mort, ça veut dire que votre esprit ne vous a pas encore quitté. Donc vous avez toutes les chances d'être guéri. Mais avant d'être dans le coma, quel était l'état de votre esprit?
était-il abattu à cause du mauvais état du cœur? Si ton esprit était abattu à cause du mauvais état du cœur, c'est sûr qu'il n'y a pas de chance que tu t'en sortes. Parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Et un esprit abattu dessèche les eaux. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Amen. Alors nous allons lire un passage sur lequel on va se baser pour prier. On veut montrer le rôle de l'esprit. Amen. Lis-nous d'abord le psaume 146, verset 4. Et puis on va prendre Luc chapitre 8, verset 55. Psaume 146, verset 4. Je ne sais pas si Dieu vous bénit ce soir. Est-ce que quelqu'un est réellement béni ce soir? Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Continue. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout... reprends. Commence à partir du verset 3, on va mieux comprendre. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leur dessein périssent. Voilà, leur souffle, il parle de l'esprit. Donc on dit Dieu soufflant en l'homme, et l'homme devient une âme vivante. C'est de cet esprit-là qu'on parle. Quand on parle de ton esprit, on parle du souffle que Dieu a mis en toi. Vous voyez, non? C'est quand Dieu a soufflé que l'homme est devenu une âme. Donc tant que l'esprit n'était pas rentré, l'homme n'avait pas de volonté. Quand l'esprit est rentré, l'esprit a commandé une volonté. Vous comprenez? Leur souffle s'en va. Et Ecclésiaste parle de quand l'homme meurt, il y a le cordon qui se détache. Vous voyez, l'esprit est relié au corps parce qu'on appelle un cordon. Quand le cordon se détache, c'est pour ça que quand vous sortez de votre corps revient au corps parce qu'il y a un cordon qui est attaché à l'esprit. Si quelqu'un est plus géant en esprit que vous, une fois il a coupé le cordon, vous ne pouvez plus revenir dans votre corps. C'est pour ça que quand vous connaissez la parole, les mystiques qui sont devant vous, ils ne peuvent pas sortir de leur corps. Parce qu'il sait que vous connaissez la loi de l'esprit et du corps. Quand vous commencez à couper le cordon, il ne peut plus revenir. Donc s'il sait que vous savez, il ne va jamais sortir de son corps devant vous. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on vous dit, n'ayez pas peur du sorcier. Si tu sais comment l'atteindre, ce n'est pas toujours non, tu es vaincu, sors, j'envoie le feu. Tu envoies toujours le feu, mais ils sont là. Mais commence à couper le cordon. Il faut proclamer dans ta maison que toute personne qui va sortir de son corps, que son cordon se brise entre son esprit et son corps. Ils ne vont pas oser parce que s'ils vont, ils ne reviennent plus. Vous voulez combattre les sorciers, c'est les secrets qui sont en train de vous livrer. C'est pour ça que moi, vous voyez, avant, même quand tu es pasteur, non, il y a un sorcier, même il y a des pasteurs même qui alarment leurs chrétiens s'il y a fait des sorciers. Non, ils vont te tuer. Saute là-bas, ils vont te tuer. Comment? Attends, ils vont te tuer comment? Voilà telle prière. Quand tu rentres dans la maison, prie comme ça, prie comme ça. Et puis quand tu pries, il n'a qu'à entendre. Ce jour-là, il ne va pas prier dans ton cœur. Il n'a qu'à entendre, il n'a qu'à savoir que tu sais. Alléluia. Quand tu pries, commence à bombarder le cœur, bombarde l'esprit, bombarde le corps. Si jamais quelqu'un sort de son corps dans ma maison, terre, que son cordon se brise entre son esprit et son corps. Tu vas voir, aucun sorcier ne va voyager cette nuit-là. Ils vont tous rester là. Ils vont dire à Satan, celui qui est ici, là, il sait. Donc vous voyez, quelqu'un a des choses que vous savez, vous n'êtes pas alarmé. Sorcellerie ne va plus vous faire peur. Parce que c'est quand ils sortent de leur corps, là, ils sont puissants. Mais s'ils ne sortent pas, vous êtes homme, non? Donc vous regardez, il n'a qu'à faire. Alléluia. Alléluia. Il n'a qu'à faire. Vous comprenez? Soyez vigilants. À partir d'aujourd'hui, abandonnez votre peur. N'ayez plus peur. Quelqu'un dit amen. Oh, j'ai même pas entendu. Quelqu'un dit amen. J'étais aux États-Unis, j'étais une fois en prière. Il y a un pasteur qui m'a invité, je suis allé prier dans son église. Et la vieille, ils m'ont logé dans un hôtel. L'hôtel était tellement puissant que j'ai commencé à faire des songes de gloire. Parce que depuis qu'on m'invite, c'est la première fois qu'un pasteur m'a mis autant à l'aise. Donc quand je suis rentré dans l'hôtel, je regarde l'hôtel et puis je parle en langue moi seul. Tellement je suis en joie. Et je parle en langue, et puis il a commencé à me dire, il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aider ce pasteur-là? Parce qu'il a connu une situation,
Et puis les fidèles sont partis, l'église a été cassée. Donc on m'a appelé à la rescousse, au secours. Bah, on n'a pas dit tu es apôtre, il faut venir, tu as réparé l'église gâtée. Donc on m'appelle, j'arrive. Donc j'étais tellement dans les conditions, en tout cas, l'esprit était là. Donc ça y est, le cœur était disposé, l'esprit était disposé, donc les révélations commençaient à monter. Et puis j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider le pasteur? Et puis Dieu me dit, dis au pasteur de prier pour les gens qui sont partis. Parce que tu ne peux pas gagner les âmes si tu ne les aimes pas. Attends, les gens sont partis. Ils prient pour qu'il y ait d'autres fidèles pour remplir l'église. Mais Dieu me dit, tu ne peux pas gagner les âmes si tu ne pries pas pour la ville. Tu ne peux pas gagner les âmes si tu ne pries pas pour le pays. Regardez aujourd'hui, beaucoup d'églises ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont fâchés. Soit parce que ce n'est pas leur président qui est au pouvoir, donc ils ne prient plus pour le pays. Mais si tu ne pries plus pour le pays, tu ne vas plus gagner les âmes parce que les âmes sont dans le pays. Oublie ton parti politique. Parce que ce que tu oublies, c'est que on monte, on descend, il y a un président qui est là, qui est accepté de tous. Donc si tu ne pries pas pour lui qui prend de mauvaises lois, qui paye? Oh, les gens qui sont dans ton église, ils payent aussi, non? S'il y a la pauvreté, tes offrandes n'ont pas diminué dans ton église. S'il y a la malédiction, les dîmes ne vont pas disparaître de ton église. Donc prie pour le pays. Et Dieu me dit, si tu ne pries pas pour le pays, tu ne pries pas pour la ville, tu ne pries pas pour les hommes, pour que Dieu fasse miséricorde. Tu es là, oh, c'est des pédés, ils sont comme ça, ils sont mauvais. Mais si tu ne pries pas pour eux, tu ne gagneras pas d'âme. J'ai appelé le pasteur. Il dit, pasteur, viens. Dieu m'a donné une révélation. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'église, mais Dieu dit de te dire que si tu ne pries pas pour la ville, tu ne pries pas pour les gens, tu ne vas pas gagner d'âme. Il a commencé à couler des larmes. Parce que son cœur était serré. Ils lui ont fait tellement de mal. Tellement d'atrocités, son cœur était serré. Je lui ai dit, Dieu dit d'ouvrir ton cœur. Prie pour eux. Prie pour eux. Prie pour eux. Prie pour le pays où tu es. Prie pour la ville où tu es. Le quartier où tu es là. Prie pour les gens. Même s'ils sont francs-maçons, même s'ils sont comment. Prie pour eux. En priant pour eux, que Dieu, l'amour va faire que Dieu va incliner leur cœur. Et parce que Dieu dit que tu ne peux pas gagner des gens que tu n'aimes pas. Tu les aimes pas et puis tu pries pour gagner des âmes dans ton église alors que tu les aimes pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. On ne peut pas sauver ce qu'on n'aime pas. Comment peut-on gagner des âmes dans un pays si on n'aime pas ceux qui sont dans le pays? Oui, c'est les Ouattara qui sont au pouvoir, c'est les Gula qui sont au pouvoir, c'est les dents. Donc moi, je ne prie pas. J'attends que mon président arrive. Mais ton président, là, il ne va jamais venir parce qu'il faut qu'il y ait des gens prient pour que ton président là vienne. Et puis tu ne pries plus. Commence à prier pour ceux qui sont là. Parce que Dieu dit, quelqu'un ne peut pas venir au pouvoir si Dieu ne l'a pas placé là. Donc tu es en train de te tuer alors que Dieu l'a placé. Donc si Dieu l'a placé, c'est que Dieu a un plan pour ton pays. Vous savez, je vous parle spirituellement. Il y a des choses qui peuvent être bizarres dans un pays et puis personne ne peut arranger et puis Dieu va envoyer quelqu'un pour arranger. Ça dit quand tout ce qui est nyangami mélangé, gâté, qu'on ne peut pas déboussoler là, il va envoyer son gabarit. Quand le gabarit va déboussoler, on dit bon, toi le terrain est nettoyé, toi viens t'asseoir, tu as gouverné. Attendez, qui pouvait enlever Fessi de là où ils étaient? Donc, on a réglé tout ça. Et puis après on va envoyer quelqu'un dit bon, le terrain nettoyé, viens maintenant, comme ça il n'y a plus de palabre. Parce qu'avant, si tu les enlèves, on dit mais attends, on n'est plus ensemble ou bien? Donc on enlève, on met quelqu'un qui n'est pas ensemble et eux, on les enlève. Et puis maintenant on dit viens t'asseoir. Tout est ok maintenant, viens gouverner. Étudiez les choses spirituellement. Si votre cœur est pur, vous allez comprendre le langage de Dieu. Parce qu'il y a une chose que je vous dis, Dieu n'a pas d'état d'âme. Si 1000 doivent périr pour que 10 000 qui vont naître dans 10 ans réussissent, il va permettre qu'ils périssent, ils vont réussir. Maintenant ceux qui ont péri là, Dieu sait où il va garder leurs âmes. Il y a des profondeurs de la Bible. Si vous êtes chrétien que vous voulez faire politique, soyez des gens qui ont la lecture de l'esprit. N'ayez pas le caractère partisan de la chair.
Ça trompe. Mais qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est dans son esprit que la réponse se trouve. Tout ce que Dieu fait, je vous dis la vérité, tout ce que Dieu veut que vous sachiez, Dieu l'a déjà déposé dans votre esprit. Mais si votre cœur est mauvais, le message ne va jamais parvenir à votre intelligence. Dieu ne nous surprend jamais. Avant qu'il y ait la guerre, beaucoup de personnes ont fait des songes, mais beaucoup n'ont pas aussi compris le discernement de ces songes. Les gens ont vu ça plus ou moins, mais ils n'ont pas pu discerner. Tout ce que Dieu a envie de faire avec toi, pasteur, il le sème dans ton esprit. Même quand Dieu veut que ton ministère réussisse, le plan de la croissance numérique, spirituelle, financière, tout ça il a sémé dans ton esprit. Mais tu ne pourras jamais percevoir tant que ton cœur n'est pas pur. Le prix, Jésus a payé le prix à la croix. Le prix que nous on doit payer, c'est notre cœur. Celui qui t'énerve là, c'est lui ton diable. Il ne faut pas t'occuper de lui parce qu'il est venu contre toi. Il va créer la colère. Tu es en colère. Une fois que tu es en colère, que ton cœur ne fonctionne plus, ton esprit fonctionne mal. Mais quand ton cœur est joyeux, de toute façon tu presses ce jour-là, tu as toutes sortes de révélations. Je sais que vous avez fait l'expérience. Le jour où tu as la chair et puis ton cœur est joyeux, mais tu ne sais pas, l'inspiration là vient, tu presses, tu rentres ici, ce jour-là, tu sautes là. Et puis quand tu touches les gens comme ça, l'onction même les projette là-bas. Et puis toi tu dis, hey, mais tu as oublié que ton cœur est bien disposé. Donc ton esprit est renouvelé. Il devient un remède qui renouvelle les forces et qui propulse l'onction dans l'esprit. Ton esprit devient géant. Ton esprit devient géant. Il y a des gens qui ont des dons de guérison mais qui ne guérissent jamais les gens. Toi tu as don de guérison mais c'est toi qui fais tous les palabres. Il ne faut pas faire comme moi avant. C'est ça là j'ai fait et puis mon ministère est resté en retard. Ça m'a retardé. Nerveux. Bon, de temps en temps il y a les arts de cette nervosité là. Mais aujourd'hui par la grâce de Dieu, comme je connais les mystères, je les maîtrise quand même. Et maintenant quand tu m'énerves là, je te regarde comme ça, tu as compris le message, non? Je dis si je ne parle pas, mais quand il te regarde, c'est que tu as compris le message. Je n'ai pas parlé. Parce qu'à cause de toi, il n'a pas bloqué mon cœur. Mais il a te montré qu'il y a un message que je te passe. Quand il te regarde, tu vas comprendre. Alléluia. Parce qu'il faut être lion et en même temps agneau. Alléluia. Je dis alléluia. J'ai dit à quelqu'un alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen. Je vais vous donner 2 mystères. Est-ce que vous êtes prêts à m'écouter? Quand vous lisez 2 Rois 13, au verset 21, vous allez voir que les os d'Élysée ont ressuscité quoi? Amen. Quand vous lisez Matthieu 10, 28, il est écrit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme, c'est-à-dire l'esprit. Amen. Il y a une amalgame entre l'âme et l'esprit. Je crois que les premiers jours, on avait expliqué ça. Amen. Et quand vous prenez Luc 23, verset 46, dit, Jésus à la croix dit: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est des mystères. Oh, je n'ai pas envie de gâter, mais je vais introduire. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Quel est le rapport entre l'esprit et les os? Regardez bien. Élisée meurt. Plusieurs années après, on jette un cadavre dans sa tombe. Dès que le cadavre touche les os d'Élisée, le cadavre revient, ressuscite. Pourtant, Élisée est mort, son esprit est parti depuis. Quel est le rapport entre la puissance de Dieu qui était sur Élisée et les os d'Élisée? Élisée a pourri, mais ses os sont toujours puissants. Je veux mettre du sel à ta langue. Parlant des os. Regardez Jésus-Christ à la croix. Même quand vous lisez le psaume 34, si je ne me trompe pas, vous avez vu, la Bible dit quoi? Tous les os des brigands ont été cassés, mais lui, ses os n'ont pas été touchés.
Parce qu'il doit ressusciter. Donc, quel est le rapport entre l'esprit et les os et la résurrection? Ça, je ne vais pas rentrer dans ça, sinon on ne va pas finir. Mais je voudrais mettre surtout du sel à ta langue. Dimanche prochain, on va parler de les lois de l'esprit liées à la puissance de la résurrection. Comment faire pour que tu puisses prier pour quelqu'un qui est dans le coma pour qu'il revienne? Même quelqu'un qui est mort peut revenir à la vie. Si tu comprends le mystère des os. Le mystère des os. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais on va prendre un passage pour lequel on va prier, avec lequel on va prier. Lis-moi Luc chapitre 8, verset 55. Luc 8, 55. Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva. Remonte un peu s'il te plaît. Tous pleurèrent et se lamentaient sur elle. Remonte encore. Comme il parlait encore, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques. Et à prophète Moïse, regarde, hein. La fille est morte, n'est-ce pas? Mais quand Jésus est arrivé pour entrer dans la chambre, il n'est pas rentré avec les gens qui ont des cœurs, des coléreux, des machins, il n'est pas rentré à eux. Il a sélectionné des gens avec lesquels il se retrouve dans le même esprit. Il a sélectionné des gens avec lesquels il se retrouve dans le même esprit. Vous-même regardez bien. Quand des gens font des associations, quand ils n'ont pas le même esprit, ça se casse toujours. Les gens font des réseaux, quand ils n'ont pas le même esprit, ça se casse toujours. Même dans une famille, quand il n'y a pas le même esprit, ça se casse toujours. Là où les esprits sont différents, l'onction ne marche pas. C'est pour ça qu'on dit quand tu marches, il faut savoir choisir tes amis. Tu marches avec quelqu'un, tu sens qu'il n'a pas le même esprit que toi. Il est toujours en train de t'entraîner dans des choses bizarres, et puis tu es derrière lui. Tu fais quoi avec lui? Il est en train de t'entraîner dans des choses bizarres, et puis tu es derrière lui. Tu fais quoi avec lui? Tout ce qu'il te dit là, c'est bizarre seulement. Mais comme ça t'arrange, tu es là. Mais tu fais quoi avec lui? Si tu restes là, ça va t'arranger, mais à la fin, ça va te déranger. Jésus fait une sélection et puis il rentre dans la chambre. Et quand il rentre dans la chambre, il a dit quoi? Et il ne pleurez pas, elle n'est pas morte. Il dit elle n'est pas morte, elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Merci. Jésus a dit quoi? Enfant, lève-toi. On dit son esprit revint en elle. Donc quand l'esprit est revenu, elle aussi, elle s'est levée. C'est comme un songe. Souvent, on vous poursuit jusqu'à... Quand vous vous levez, c'est fini. Et quand tu te réveilles, c'est sauvé. Ça dit, une fois que tu te réveilles, c'est que tu leur as échappé. Et il y a des personnes comme ça même qui ont peur de dormir. À cause de ces gens de songes-là. Avant de dormir, là, ils vont prier jusqu'à... Mais quand ils vont dormir, ça va venir quand même. Parce que tu n'as pas encore compris que le problème, c'est ton cœur. Est-ce que vous comprenez, l'église? Ça là, l'enseignement qu'on a entendu, ça ne connaît personne, même si tu es pasteur. Même moi-même qui vous parle. Alléluia. Je n'ai pas échappé à ça même étant pasteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je te prêche, je suis à l'aise. Parce que je te prêche quelque chose que j'ai vécu, que j'ai expérimenté dans tous les compartiments. Je sais de quoi je te parle. Alléluia. Je sais de quoi je te parle. Mon onction a été étouffée. Et les vrais miracles ont commencé. C'était des maux de tête seulement qui guérissaient. Et fait mes croisades toujours quand tu as mal de tête. Là, ça disparaît tout de suite. Mais quand on dit que quelqu'un a une maladie sérieuse, machin et tout ça, là, ça ne moyen pas. Puisque l'onction est corrompue. Alléluia. Si aujourd'hui tu m'envoies un paralytique, ça ne me ferait pas parce qu'avant j'avais peur. Mais maintenant quand tu m'envoies un paralytique, je vais avoir un entretien avec lui. Je veux savoir quel est l'état de son cœur, l'état de son esprit. Je veux savoir la source de sa maladie. C'est pour cela que vous pouvez avoir 5 personnes, vous priez pour 2 peuvent guérir, 3 ne guérissent pas. Parce qu'il n'y a pas d'entretien. Et si vous priez comme ça, les gens qui n'ont pas été guéris là, prenez-les à l'entretien.
et puis régler leurs problèmes. Vous savez pourquoi? Si votre esprit est malade, vous allez être malade. Voilà un témoignage qui va vous révolter. Et puis après ça, je sais que ça va t'aider à rentrer en prière. Mais aux États-Unis, ce pays-là, je suis allé là-bas, Dieu m'a fait du bien. Hein. J'ai vu beaucoup de choses. Et ces beaucoup de choses m'ont changé en beaucoup. Aujourd'hui, j'en parle avec aisance. Un pasteur avait une fille spirituelle qui avait son mari. Les deux vivaient bien. Et puis son mari l'a trompé. Elle a su. Vous savez, souvent, il y a des choses. Vous qui voulez savoir tout, là, pardonnez. Ce n'est pas tout qu'on cherche à savoir. Il ne faut pas savoir tout. C'est mieux pour toi, pour ton cœur, pour ton esprit, c'est mieux. Mais quand tu es curieux, ce que tu cherches là, tu vas trouver. Il y a des gens qui veulent tout savoir. Ce n'est pas tout qui t'arrange. La femme a fouillé qu'elle a su. Quand elle a su là, en même temps elle aime le monsieur, elle ne peut pas partir. Et puis elle a mal, elle est là. Quand le monsieur la touche, je suis malade, j'ai mal. Depuis qu'elle a su là, je suis malade, j'ai mal, je suis malade. Ça dit, elle aime, elle ne peut pas partir, mais elle aime. Mais en même temps, quand on veut la toucher aussi, elle est fâchée. Elle a commencé à maigrir. Il y a eu 2 cas comme ça. L'autre cas là, c'est en Côte d'Ivoire ici. Elle a commencé à maigrir. Elle a commencé à maigrir. Je dis, la femme a maigri quand ses os ont commencé à... C'est-à-dire, les symptômes d'une femme qui a le sida ont commencé à se manifester en elle. Ils font les examens. On dit, elle n'a pas sida, elle n'a rien. Mais elle sèche. Jusqu'à ça s'est transformé en un cancer. Son pasteur a prié. Il n'y a rien. Il a prié, il n'y a rien. Mais les médecins voient que c'est un cancer, mais on ne sait pas comment on va faire pour guérir ce cancer-là, parce qu'il est trop bizarre. Et son pasteur rentre en prière. Vous savez ce que Dieu va lui dire? Si on a demandé à la femme d'aérer sa maison, Dieu va demander au pasteur de dire à la femme là de libérer son cœur. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Dieu lui dit, dis-lui que son cœur est chargé, il n'a qu'à libérer son cœur. Dieu lui dit, dis-lui de pardonner. Dis-lui de pardonner. La parole sonne dans la tête du pasteur. Ça sonne, dis-lui de pardonner. Le pasteur s'est réveillé, il téléphone. Il dit, ma fille vient. Les deux sont entrés au bureau. Il dit, le pasteur lui dit, Dieu m'a révélé la source de ta maladie. Que tu n'es pas malade, ce n'est pas une maladie naturelle. Mais Dieu me dit de te dire de libérer son cœur. Dieu dit de pardonner. Qui t'a fait du mal? Quand le pasteur a dit, qui t'a fait du mal? Aïe, elle a vidé peut-être que les 4 ou 5, 3 litres et demi d'eau qui sont dans le corps d'une personne. Elle a tout vidé. Quand le pasteur a prononcé sa bouche, pardonne. Mais il y a un esprit. Elle s'est levée, elle a commencé à casser tout dans le bureau du pasteur. Les gens sont venus pour la maîtriser. Le pasteur dit, laissez-la. Il faut qu'elle se vide. Si elle ne se vide pas, elle ne sera pas guérie. Laissez-la, elle n'a qu'à tout casser. Quand elle va finir, elle fait son offrande pour réparer. Vous connaissez les pasteurs américains, c'est un américain blanc. Ils sont patients. Donc il a regardé, elle prend tout, elle casse parce qu'on lui a dit de pardonner. Et l'esprit ne la supporte pas. Une manifestation terrible. Elle balance ici, elle a cassé tout dans le bureau du monsieur. Il s'est mis à l'écart, il a dit à lui et ses disciples, il a dit, regardez là. Mais maîtrisez-la, si elles doivent se faire du mal, maîtrisez-la. Elle a tout cassé. Quand elle a fini, elle fait... Quand elle a fait... Elle s'est soulevée quoi. Et puis elle dit à le pasteur. Elle dit, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Elle dit, je suis désolé. Ça dit, elle a retrouvé maintenant sa vraie personnalité. L'esprit est parti. Elle a pu pardonner. I'm sorry. I'm sorry. Je suis désolé. Et le pasteur lui a imposé les mains. Il lui a dit, cancer, au nom de Jésus-Christ, tu quittes son corps. C'est fini. C'est fini. C'est tout. Le bon état de son esprit a favorisé une guérison immédiate, un miracle instantané. Mais l'autre femme dont je parle là, bien ici, elle est décédée. Parce que c'est elle plutôt que le mari a attrapé. Cette fois-ci, c'est le contraire. C'est elle que le mari a attrapé.
Et quand le gars l'a attrapé, il n'a rien dit. Il quitte le travail, il rentre, c'est normal. Il dit, ouais, ma nourriture. Et la femme a commencé à mourir. Ça dit, elle aurait voulu qu'il vienne, il parle, il la tape, et puis ça va la libérer. Lui aussi, il n'a rien dit. Quand il rentre, tout est normal. Chérie, ça va, on peut aller dormir. Ça va, tiens, va pour le marché, tiens, va t'habiller. Machin, ça pouvait la tuer. Il n'a rien dit, il n'a même pas parlé. Ce gars sûr, il ne la touchait pas. Il dorment là, il ne la touche pas, mais il lui donne tout. Ils sont ensemble. Ce gars sûr, ils sont ensemble. 2 semaines après, elle dit non, c'est bon, moi il m'en vais. Elle dit je m'en vais pas, elle tu m'aimes pas. Si tu m'aimais là, tu allais crier, tu allais parler. Depuis, comment, moi je suis ta femme, je te tombe, tu m'attrapes, et puis tu parles pas. Non, c'est que tu m'aimes pas. 2 semaines après, la femme est partie. Quand elle est partie, elle n'a même pas fait les 2 autres semaines, elle est décédée. Le chagrin l'a anéanti jusqu'à ça l'a tué. Vous voyez ce que votre corps peut subir quand votre cœur est en mauvais état. Comment le cœur influence l'esprit et comment l'esprit peut tuer ou guérir le corps. Cette fille était morte. Quand l'esprit est revenu, elle a été guérie. C'est pour ça que Jésus, en face du tombeau, il a crié, Lazare, sors! Il a ordonné à l'esprit de Lazare de revenir. Et curieusement, prophète Moïse, quand Lazare est rentré dans le corps pourri a été reconstitué. Regardez le pouvoir, le pouvoir de la vie qui est dans ton esprit. Je parle de ton petit esprit. Regarde le pouvoir qui est dedans. Comment tu peux libérer ce pouvoir-là pour que le sorcier ait peur de toi? C'est ce pouvoir-là qui a une flamme quand tu laisses le Saint-Esprit agir en toi. C'est ce pouvoir-là qui fait qu'on te voit, tu es rayonnant, tu es glorieux, tu es puissant et tu es vivant. À cause de ce pouvoir-là, tout le monde te respecte et te craint. Quand on te voit dans le monde invisible, on voit sur toi la gloire. Tu rayonnes de vie, tu rayonnes de puissance et d'autorité. C'est le souffle de Dieu. Donc en Dieu, il y a pouvoir, il y a puissance, il y a force et il y a autorité. Permets seulement à ton cœur de donner à l'esprit l'épanouissement qu'il faut. Apprenez à être des gens qui ne se frustrent plus aussi facilement, ou bien qui ne se fâchent pas chaque 2 minutes. Soyez des gens d'humour, riez, épanouissez-vous, réjouissez-vous. Faites un peu de sport, marchez, libérez votre esprit, décompressez, ça fait du bien. C'est pour cela que le sport fait du bien à l'esprit. Moi, quand je fais du sport, j'ai beaucoup plus de révélations. Vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est comme ça. Parce que mon esprit s'épanouit. Je décompresse. Toutes les fois que j'ai fait du sport avant d'aller prêcher, j'ai beaucoup plus de révélations. Mon esprit, Dieu, ce que Dieu dit, mon esprit le perçoit plus simplement. C'est pour ça que je faisais toujours les footings et les jogging tous les samedis. Parce que je sais que le lendemain, je dois intervenir à l'église. Alors ce soir, nous allons prier. Les amis, la balle est dans ton camp. Ton cœur, ton esprit et ton corps. Si tu veux que les choses changent, la balle est dans ton camp. Il n'y a pas un autre fétiche à faire pour que tu sois puissant. Le prix à payer, c'est ton cœur. Ton cœur est une prison. Libère les gens que tu as emprisonnés. Dieu n'en a rien à faire. Eux, ils t'ont fait le mal, ton cœur a mal et ils sont tranquilles. Ils prospèrent et puis c'est toi qui as mal. Tu as fermé la porte, Dieu ne vient plus vers toi. Tiens-toi debout ce soir, nous allons prier. Église, est-ce que ce message vous a fait du bien? Aujourd'hui, là où je vous parle, le secret de ma grande onction, c'est ça. Alléluia, il y a ça et puis il y a l'alliance. Il y a ça et puis il y a l'alliance. Matin, je parlais de l'alliance. Je parlais ce matin au culte des mystères de l'alliance. Il y a ça et puis il y a l'alliance. On continuera l'autre partie le dimanche prochain. Il y a ça et puis il y a l'alliance. Voilà les 2 grands secrets. Le prix à payer. Ton cœur, ton esprit. Quand tu es épanoui, aucun esprit ne peut t'approcher. J'ai dit aucun. Parce que ton esprit se lève avec l'autorité divine. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Lève la main droite. Chacun connaît l'état de son cœur.
Je dis bien, chacun connaît l'état. Quand je vais donner le signal, tu vas commencer à prier. Ton objectif, c'est de libérer ton cœur pour que ton esprit se lève. Parce que si ton esprit ne se lève pas, quand Dieu te parle, tu n'entends pas. Il y a des gens qui disent non, avant Dieu me parlait beaucoup, maintenant il ne me parle plus. Ah, aujourd'hui tu sais pourquoi. Sinon il n'y a pas de raison que Dieu ne te parle pas. Il t'a créé pour te parler. Même Adam, dans son péché, Dieu descendait pour lui parler quand même. Parce que son problème n'était pas dans son cœur. Son problème était un autre problème. Je dis une chose. Je ne parle pas de Caïn. Je parle d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Même quand Dieu vient, il se cache. Il se cache, il ne veut pas que Dieu le voie. Mais Dieu le suit, il lui parle quand même. Parce que son problème n'était pas dans son cœur. Lui, il a fini ce qu'il a fait. Il était joyeux. Dieu était simplement frustré. Mais il était joyeux. Vous comprenez? Est-ce que le même Dieu n'en est pas allé coudre des peaux d'animaux pour venir les revêtir? Dieu a fait un sacrifice pour eux. Mais si le problème était dans leur cœur, Dieu n'allait pas descendre. Arrange-toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Lève la main droite. Amen. Quand je vais crier une fois Alléluia, tout le monde va crier Alléluia. Et puis quand je dis prier, chacun commence à attaquer ton propre cœur. Ton premier sorcier, c'est ton propre cœur. Ton premier ennemi, c'est ton propre cœur. Ton premier blocage, c'est ton propre cœur. Ton premier problème, c'est ton propre cœur. Qui fait que l'état de ton esprit est un problème. Il faut que ton cœur arrive à être un bon remède pour ton esprit. Amen. Pour que quand Dieu descend, quand il parle, tu entendes aussi. Lève les mains. Quand moi je vais crier Alléluia, quand je finis net, vous aussi vous criez Alléluia. Amen. Et quand je dis priez, Alléluia. Continuez. Priez. Ton cœur. Il faut que ton esprit se lève aujourd'hui. Quand ton esprit se lève, le réveil commence. La puissance de Dieu commence. Les bénédictions commencent. La prospérité commence. Prie ton cœur. Il faut que ton esprit se lève. Rebebebe shabababa. Loma kayama sheteketeke. Priez. Commandant, mettez-vous partout parce qu'il peut y avoir des délivrances. Si vous priez sincèrement, la maladie va te quitter. Le blocage va partir. Tu vas être libéré. Priez. Mon cœur a tant vacillé, moi je veux t'adorer. Seigneur, oh mon pitié, car je suis bien loin de toi. Continue de prier. Mon cœur a tant Parle à ton cœur. Libère ton cœur. Cette prison-là doit être désengorgée. Ton cœur doit être aéré. L'onction de Dieu doit descendre. La gloire de Dieu doit descendre. La vie de Dieu doit entrer. Les mots kasataka yabako babora bababa. Lave-moi, Rebobobo shababababababa. purifie-moi de mes Ribobobo shetekoria makumbara masandalaba. Les mamama yondo borama sendekeria. Prie pour ton cœur. Libère ton cœur. Dieu doit entrer aujourd'hui. La porte est fermée. Ouvre la porte. Rebobobo, commandons, mettez-vous partout. Parce que la présence de Dieu, le
Ce pardon est une puissance qui libère. Libère ton cœur. Prie. Remota soto kobo rababa. Le baba yon to kobo remo shatala yaba. Ribo bobo shikala masandala yabaki. Rebo soto lobo sandalaba. Ribo makashi kotobo rababa. Priez, priez, priez. Priez. Le mosoto kobo rababa. Prie, 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 prie. Raïdaba kombo soriandalaba. Priez. 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 Les mots d'assaut bébé. Rayando la baba. Ton cœur doit être libéré. L'onction de Dieu doit descendre. Il faut que Dieu te parle. Il faut que la gloire de Dieu soit sur toi. Yes. Remo d'assaut baba. Priez. Inamahon de gloria makombo shebo la baba. Libère ton cœur. Dieu doit entrer. La gloire de Dieu doit entrer. La puissance de Dieu doit entrer. Le règne de Dieu doit entrer. L'onction de Dieu doit entrer. Prie, 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 prie. Libère ton cœur. C'est un remède. Libère ton cœur. C'est un remède. C'est un bon remède. Dieu a besoin de ton esprit. Dieu a besoin de ton esprit. Dieu a besoin de ton esprit. Rebobobo shabababababa. Ramamama soloriandoraba. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Komba sota kabababa. Rimo soto kobo rebobobo. Rabababa shekata baba. Lebo sonda la bakinto kobo raba. Libère ton cœur. Prie. Prie, prie, prie. Laisse Dieu te guérir. Laisse Dieu te délivrer. Laisse Dieu te remplir. Laisse Dieu te remplir. Laisse la puissance de Dieu s'envahir de toi. Yes, yes. Laisse la gloire de Dieu envahir ton esprit. Dieu a besoin de ton esprit. L'onction de ton esprit. La vie de ton esprit. La gloire de ton esprit. Yes, Okoboraba Sheta Kabababa. Les mots d'Asuto Kobore bébé. Rayando lo bosende Koria Masende Kina la Honda. Rebobo Shababa Yantalaba. Les mots d'Asuto Koborababa. Rebobobobo. Alléluia. Écoutez quelque chose. Écoutez que la révélation que le Seigneur me donne. Dans Apocalypse 3:20. Si je ne me trompe pas de verset. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, que tu ouvres, j'entrerai, je dînerai avec toi et toi avec moi. Autrement dit, s'il frappe que tu n'ouvres pas, il ne pourra jamais entrer. Alors s'il ne rentre pas, la gloire de Dieu ne s'opérera jamais. Il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. Je me tiens à la porte. Ta chambre est tellement saturée qu'il est obligé de rester à la porte. Parce que tout ce qui est à l'intérieur l'a chassé. Est-ce que tu peux inviter Jésus à rentrer aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire maintenant, Jésus, je me dispose pour toi. Viens et entre. L'onction qui va descendre sur toi tout de suite. Je sais que c'est quelque chose que tu n'auras jamais expérimenté. Si tu le fais de manière sincère, tu vas voir la gloire de Dieu que tu vas expérimenter tout à l'heure. Lève la main. Lève la main. Crions ensemble. Alléluia! Priez Alléluia! Priez Alléluia! Criez Alléluia! Criez Alléluia! Criez Alléluia! Criez Alléluia! Priez! 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 Invite Jésus! Invite Jésus! Invite Jésus! Invite Jésus! Invite Jésus! Invite Jésus. Invite Jésus. Invite Jésus. Demande l'onction. Demande la gloire de Dieu. Demande le don spirituel. Demande la puissance de Dieu. Demande la puissance de Dieu. Rebobobo shababababa. Le mama yonto kobora bababa. Le mota suto kobora bababa. Remayonto kobora bababa. Priez. Priez. Invite la puissance de Dieu. Demande la gloire de Dieu de venir en toi. Il est là où Dieu veut te remplir. Là où Dieu veut te remplir. Là où Dieu veut te remplir. Oui. Si ton cœur est disposé, la gloire de Dieu est là. L'onction est là. Les dons sont là. La puissance est là. Priez. Invite Jésus. Invite le Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Yes. Yes. Car je suis bien loin. Oh, mon cœur. Yes. Oh, gloire, 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 gloire. Oh, mon pitié, car je suis bien loin de toi. Mon cœur a tant vacillé. Et moi,
Robobo Santa là-bas. Yes, laissez-le recevoir sa puissance. Priez, 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 priez. Laissez Dieu le remplir. Laissez Dieu le remplir. Priez, priez, priez. Faut prier. Faut prier, faut prier. Prie, 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 prie. Prie, prie. Priez. Robobo Santa là-bas, Santa Loria. Priez. Invitez le Saint-Esprit. Invite la présence de Dieu. Libère ton cœur. Invite la présence de Dieu. Yes. Invite la gloire de Dieu. Yes. Oui. Hey. Rebobobo Shababababa. Inamora Masuto Koya. Oui. Yes. Invite sa présence. Yes. Le temps d'être rempli d'esprit. Le temps de la gloire. Le temps de la guérison. Le temps de la délivrance. Yes. La présence de Dieu. Reboboko Shakababababa. Lebomakashi Kotorobo Sandaloria Bakombo Bobo. Remamama Shikata la Yantora Baba. Lebomakasa la Yandola Baba. Prie, prie, prie. Inamo Soto Kobora Baba. Prie. Prie, 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 prie. Yes, prie. Yes, prie. Laisse l'onction envahir ta vie. Laisse la gloire de Dieu envahir ta vie. Yes. La puissance de Dieu est là. Oui, elle est là. Elle est là. Elle est là. Oui, elle est là. Oui, elle est là. Yes. Les kotoko bébé. Les kotoko baba. Oui, elle est là. Remoko sotoko boraba. Oui, elle est là. Tu m'entends? Elle est là. Yes. Hey. Moka sayando koborebo shala yando laba. Imomomo teke. Yes. L'Esprit de Dieu, il est là. Yes. Kombo Sheta Karaya Baba. Lama Sotorobo Kombo Shebora Masuto Loriaba. Il est là. Il est là. Oh, il est présent. Chantons, il est là. Il est là. Est-ce que tu peux lever la deux mains vers le Seigneur? Il est là. Si tu as libéré ton cœur, laisse le Saint-Esprit venir vers toi maintenant. Il est présent. Oh, il est là. Il est là. Chantons ensemble. Il est là. Il est là. Il est présent. Chantons, il est là. Il est là. Lève les deux mains vers le Seigneur, chantons ensemble. Laisse le Saint-Esprit venir à ta rencontre. Laisse la présence de Dieu qui guérit. La présence de Dieu qui délivre et qui libère. Oh, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est présent. Oh, Jésus est là. Il est là. L'Esprit est là. Il est là. L'onction est là. Il est là. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. C'est l'heure du Saint-Esprit. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, l'Esprit de Dieu est là. Il est présent. Chantons, il est là. Il est là. Il est là. Lève les mains comme tu le souhaites quelque chose. En signe de réception, lève les mains. Chantons, il est là. L'Esprit de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, le Dieu qui délivre. Il est présent. Chantons, il est. Ori makayando bora macheta kababa. Ina mayonde bora
demeurons dans un calme de la dépendance du Saint-Esprit. Si le cœur est disposé, c'est que la maladie a quitté ton corps. Parce que quand la gloire de Dieu descend, elle guérit. Quand la gloire de Dieu descend, elle délivre. Elle baptise du Saint-Esprit. Elle renouvelle les dons. Quand l'esprit est renouvelé, les dons se renouvellent. Les fruits de l'esprit s'installent. Si. Dépose-la. Dépose-la. Quand le cœur est disposé, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Yes, quand le cœur est disposé, l'onction de Dieu agit, elle travaille, elle guérit. Tu m'entends? Quand le cœur est disposé, l'onction guérit, l'onction délivre, l'onction libère. Yes. Quand le cœur est disposé, aide-la. Faut l'aider, aide-la. Yes, aide-la, dépose-la. Quand le cœur est disposé, l'onction délivre. Quand le cœur est disposé, l'onction te remplit. Aidez cet homme-là, aidez-le. Quand le cœur est disposé, yes, l'onction fait du bien. Quand le cœur est disposé, la puissance de Dieu remplit. Le Dieu de guérison, le Dieu de la vie. Yes. Remo kasutokobo remo shetekeria. Yes, yes, le Dieu de grâce, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui apporte la vie. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je lance un défi à toute maladie. Voilà, prends ta grâce. Je lance un défi. Aucune maladie ne peut rester dans ton corps. Aucune maladie. Aucun mauvais esprit ne peut rester dans ton corps. Aucun démon. Yes. Prends la grâce de Dieu. Yes, atakabaron de glory. Rebomaka santa la bakombora baba. Prends la grâce de Dieu. Prends-la. Yes. Quand l'esprit se lève en toi, quand ton esprit se lève en toi, il n'y a aucun handicap qui peut arrêter la puissance de Dieu. Il n'y a aucun handicap qui peut arrêter la puissance de Dieu. Quand l'esprit se lève en toi, aucun handicap, rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. Rien ne peut arrêter la puissance de Dieu quand l'esprit se lève en toi. Je vois des maladies qui sont en train d'être évacuées, des maladies qui sont en train de partir. Je vois des maladies qui sont en train de partir. Je vois des maladies qui sont en train de partir. La gloire et la grâce de Dieu, l'abondance, la vie de Dieu. Quand ton cœur est en bon état, c'est Jésus qui impacte. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Asseyez-vous tout doucement. Yes. Quand le cœur est disposé, plus rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. C'est pour ça que la louange est une puissance. La louange. La puissance de la louange. Quand le cœur est dans la joie. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin et puis commence à rire un peu comme si tu souriais à ton ennemi. Alléluia. Regarde ton voisin et ris un peu comme si tu souriais à ton ennemi. Regarde comme si la personne avec laquelle tu as un problème en face de toi sourit. Souris à ton ennemi. Libère le cœur, ça fait du bien à l'esprit. La puissance de Dieu véhiculera. Alléluia. La puissance de Dieu sera un véhicule qui traversera ton corps, ton âme et fera du bien à ton entourage. Ça va être un impact. Gloire à Dieu. Puissance. Puissance. Feu. Feu. Acclamons très fort le Seigneur.
Gloire à Dieu. Groupe musical, merci. Est-ce que tu as été béni ce soir? Vous voyez que ce message-là va faire de vous des hommes et des femmes d'impact. Même des chrétiens par lesquels les paralytiques vont marcher, des miracles vont s'opérer. Vous allez intercéder pour les gens, les situations vont se débloquer. Et les gens vont croire en votre Dieu. N'oubliez pas que l'ennemi sait que quand votre cœur n'est pas bon, plus rien ne marche. Donc tout ce qu'il va faire, il va vous envoyer des pics. Vous êtes là, on vous parle en parabole et puis vous souffrez. Au lieu de rire, si vous riez, ils vont voir plus mal. Actuellement, c'est mon secret. Moi, j'ai fait une alliance avec Dieu. Je sais quelle offrande j'ai faite quand j'ai fait mon alliance. J'ai dit, Seigneur, fasse en sorte que mes ennemis aient un faux rire de ma personne. Parce que quand ils seront en train de rire de moi, moi je prospère, donc je ris aussi. Donc du coup, on ne sait pas qui a le problème. Vous riez de moi, moi je ris de ma prospérité. Donc qui a problème? Parce qu'eux, ils veulent te voir pleurer. Mais tu ris. Tu rends témoignage. Et puis il dit Dieu, chaque fois qu'on me persécutera, permets qu'il y ait un témoignage qui me fasse rire. Chaque fois qu'on se levera contre moi, permets qu'il y ait un témoignage qui me fasse rire. Quand le témoignage est là que tu ris, tu t'en fous. Ils n'ont pas parlé. Quand ils seront fatigués, ils vont se taire. Point final. Vous riez, ça ne m'empêche pas de dormir, mais il dort bien. Toi, tu ris, tu dors dans la chaleur. Moi, il rit, il dort dans le climatiseur. Qui souffre? Voilà le problème. Et c'est ce que tu dois avoir. Mais si ton cœur n'est pas libéré, ça ne passera jamais. Si vous connaissez ce mystère, ensemble, on va rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut bénir Dieu par des offrandes? Église, est-ce qu'on peut bénir Dieu par des offrandes? Prends une offrande. Le message que tu viens d'écouter n'a pas de prix. Amen. Ça n'a pas de prix. Ne calcule pas. Prends une offrande de bonne odeur, de bonne valeur. Amen. Nous allons ensemble bénir le Seigneur. L'Esprit de Dieu habite ma vie. Oh, amen.